TF1 qui arrête la diffusion de la saison 5. Oh là là les gars, ça craint, ou peut-être pas, on va voir ça dans cette vidéo. On a la date des épisodes 19 et 20 et même 21 en exclusivité mondiale et en français de la saison 5 de Miraculous. C'est parti, vidéo news, prenez un petit truc à graille, il y aura pas mal de trucs dans cette vidéo, toujours aussi intéressant, normalement vous inquiétez pas. C'est parti, on approche de cette fin de saison. Ah, ça promet d'être fou. Juste avant, n'hésitez pas à aller me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter et Insta notamment. Il y a également le Discord de la chaîne si jamais vous voulez parler avec la commu et participer aux events. D'ailleurs, on a fait un petit jeu là, qui veut gagner des Miraculous, inspiré de questions pour un champion, qui était vraiment cool. Il y aura sûrement une prochaine édition de refaite. Donc voilà, si jamais vous aimeriez participer à des events comme ça, bah, le Discord est dans la description et sur mes réseaux. Je partage vraiment pas mal de trucs intéressants, notamment un truc que je vous ai partagé sur mes réseaux, puisque je peux pas faire des vidéos news tous les jours quand il y a des trucs vraiment ponctuels qui se passent un tel jour. Et vous allez voir dans cette vidéo aussi qu'il y a une annonce. Vous allez pouvoir me rencontrer les amis très bientôt, en vrai à Paris. Bref, c'est parti, vous verrez ça dans la vidéo. Cet été annonce le retour de la croisière Miraculous, une balade en bateau sur la Seine à Paris pour découvrir les monuments et tout. Je l'ai fait l'été dernier, sachez que j'ai vraiment trouvé ça vraiment trop bien. Donc si jamais vous avez l'occasion, je vous conseille de le faire. Je vous passe tout de suite la petite vidéo qu'il y a eu sur TF1 à ce sujet. L'agenda spectacle avec la croisière Miraculous. Ladybug et Chat Noir sont de Ladybug. spectacle immersif à bord des bateaux parisiens. La croisière Miraculous, c'est une aventure en famille. Ça se trouve c'est une vieille promo, hein, je sais pas si elle est à jour. Et sauver le monde comme En tout cas, ils l'ont diffusé. Un spectacle inédit à découvrir sur les bateaux parisiens à partir du 3 juin. 3 juin les amis. Pour réserver, vous écrivez croisière Miraculous sur Google et vous pourrez réserver vos places sur le site. Ok, on passe avec ce petit truc, voilà, des petits produits Miraculous. Voilà, pas mal de petits produits différents pour le jour de l'enfant. Ok. Sûrement un truc espagnol du coup, vu l'écriture. Bon, il y a sûrement pas mal de produits qu'on a déjà vus, mais voilà, je vous montre ça. Il y a quand même des trucs plutôt stylés. Un réveil, ok, on dirait un dé le bail. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, 10 jeux. Un costume, bon, sans commentaire le costume, hein. Les compotes, wouh! Bon, putain, ils ont quand même beaucoup de trucs, hein, c'est une dinguerie. Les verres, ah, ça je vous avais montré dans une précédente vidéo. Bah, peut-être dans celle d'avant, je crois. Ok, news un peu random, on a la ville de Deauville. Ouais, il y a ville dans le nom de la ville, c'est drôle, bref, qui organise un petit festival de musique dans lequel seront présents Ladybug et Chat Noir pour une musique Miraculous. Je sais pas vraiment ce que ce sera, peut-être le générique en version longue, je sais pas, il y aura qui, enfin c'est un peu bizarre, mais voilà, ils ont fait l'annonce sur Twitter, donc si jamais vous habitez à côté, bah écoutez, n'hésitez pas à aller check le festival. Voilà ce qui semble être la tracklist, et vous pouvez voir que dedans il y a Miraculous, Ladybug, donc bah c'est cool en vrai. Bon, par contre dans leur tweet il y a un peu rien qui va, le Ladybug qui est écrit comme ça avec un espace alors que sur l'affiche il y a l'orthographe qui est bon. Bon ok, le mauvais compte qui est mentionné, on est sur le compte Miraculous France qui est un compte fan d'information. Je pense qu'ils se sont fait tromper par le fait qu'il s'appelle Miraculous France et par la bonne idée d'Elon Musk de donner tout simplement la possibilité à n'importe qui d'acheter des certifications. Et puis bon, encore une fois, il parle que des enfants, alors que bon, c'est très loin d'être le seul public. C'est parti directement pour parler du film Miraculous. On a le roman du film, soit toute l'histoire, mais en version roman avec la bibliothèque rose, qui devra être disponible tout simplement sur leur site en numérique et en physique, d'ailleurs moins cher en numérique et accessible directement du coup sans livraison. Bon, je sais pas pourquoi c'est pas marqué là, mais ce sera normalement dispo à partir du 14 juin, soit avant la sortie du film. J'ai envoyé un mail à la Bibliothèque Rose, ils m'ont dit que c'était normal, que ce type de roman paraissait souvent avant les sorties de films, genre 3 semaines avant, donc c'est normal, mais du coup faites gaffe à pas vous faire spoiler si vous n'allez pas à l'avant-première mondiale du film Miraculous. Et oui, transition sur la prochaine news les amis, mais juste avant, on peut quand même lire un extrait. Regardez si vous avez là, vous avez je crois les 8 premières pages, un truc du genre, avec ce magnifique poster. Attendez, je vais dégager ma tête, voilà, pour que vous puissiez voir. Vraiment très cool. Hop. Et regardez, bon, vous avez là des crédits, des trucs et tout. Et là, attention, spoiler, on a tout simplement le sommaire, donc un peu des chapitres. Et les titres des chapitres peuvent être un petit spoiler, donc si vous voulez aucun spoiler, enfin, il y a un... Ça spoil les titres des chapitres, on va pas se mentir. Donc je vais vous les montrer. Pour l'instant je floute évidemment, mais je vous le dis, fermez les yeux pour ceux qui veulent pas les voir. Je le montre dans 3, 2, enfin je le floute pas, il y a ma tête. 3, 2, 1. Ok voilà, ceux qui veulent lire. Ok, notamment le dernier. Wouh, je ne dis rien évidemment, mais ok, un peu spoilant quand même. Bon,
Ouais. Évitez quand même de parler de ça en commentaire. Je sais qu'on s'en fout un peu du film, mais là, il peut y avoir quand même des indices assez gros. Après, peut-être qu'ils nous trollent totalement, tu vois. Mais bon, mieux vaut peut-être éviter de parler de ça en commentaire si jamais il y a des gens qui veulent pas être au courant. Voilà, ça s'appelle le respect, tout simplement. Hop, on va pouvoir, du coup, c'est bon. Vous pouvez rouvrir les yeux. Passer, voilà, à la suite. Et on a justement le début de l'histoire. Voilà, bon, le premier chapitre qui s'appelle Coup de chance. C'est pas un spoiler, les gars. Voilà, coup de chance, elle trouve Tiki, quoi. C'est les origines, ça on est au courant. Et donc voilà, regardez, il y a jusqu'à l'apparition du papillon, voilà, quelques pages avec ce truc-là à la fin. Ok, petit visuel sympa. J'ai pas lu, moi, parce que je préfère tout découvrir. Si jamais vous voulez vraiment aller lire, bah écoutez, vous tapez Miraculous le roman, Bibliothèque Rose, et vous cliquez sur lire un extrait comme je viens de faire. Mais voilà, je vais pas m'attarder plus dessus pour cette vidéo. Et oui les amis, une avant-première mondiale du film Miraculous. Là, je vous l'avais partagé sur mes réseaux sociaux, donc Twitter et Insta, c'est pour ça qu'il faut me suivre les gars. Et aussi en post communautaire YouTube. Malheureusement, c'était trop tard quand je l'ai fait. Parce que c'était déjà complet, mais bien sûr. Soyez les premiers au monde à découvrir le film. Ouverture de la billetterie demain à 12 h. Donc ça, c'était tout simplement le 28 avril. C'était déjà 5 jours environ. Donc forcément, je pouvais pas sortir des news puisque c'est tous les mercredis normalement. Et donc le Grand Rex, un cinéma à Paris. Enfin, le cinéma à Paris, le plus gros, tu vois. Qui fait des avant-premières de films, etc. Le 11 juin, frère. Donc vraiment, c'est 4 semaines avant la sortie officielle du film. Donc c'est une dinguerie totale. Je sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Même avant le roman du film, tu vois. Donc truc de fou. Et tout simplement, on pouvait aller dans la grande salle du Rex qui compte déjà pas mal de places. J'ai pas le nombre exact là, mais ça a été plein en genre 1 heure, 1 heure et demie. Tout était plein. Donc ensuite, ils ont mis, là vous pouvez voir que la grosse séance dans la grande salle où il y aura les invités, les events et tout. S'il y a des invités, pour l'instant, c'est pas encore, mais où il y aura un peu tous les trucs sympas. Ça sera du coup dans cette salle-là, la séance de 11 h. Ils ont fait ensuite des petites séances à 11 h 15 après. Voilà, dans des plus petites salles pour quand même qu'un maximum de gens puissent venir à l'avant-première. Personnellement, j'y serai, les amis. Je sais même pas s'il y a encore des places dispo là. On va aller voir ensemble. J'ai tapé le Grand Rex Miraculous. On va aller voir là. Réserver tout simplement. Et regardez-moi ça. Il y a... on va prendre par exemple un tarif réduit, continuer. Et ouais, regardez, j'ai l'impression qu'il reste encore des places. Là, on est rendu à la salle 7, tu vois, le nombre de salles qu'ils ont ouvertes, de petites salles, hein, la salle Rex 7. Donc voilà, ils ont ouvert quand même pas mal de salles. Donc écoutez, il en reste encore quelques-unes, mais vraiment dépêchez-vous parce que ça part très vite. Avec cette occasion, on a eu le droit à une nouvelle affiche promotionnelle. Bon, aucun nouveau visuel vraiment inédit, mais une nouvelle affiche spéciale Grand Rex pour l'avant-première. Et les gars, truc de ouf, Christina V, la voix anglaise de Marinette, vient de tweeter, enfin elle a tweeté un peu après, je viens d'acheter mon billet d'avion pour la première, qui est prêt, qui sera là pour me voir à Paris. Donc vraiment les gars, truc de zinzin, il y aura Christina V, la voix américaine, anglaise de Ladybug. C'est une dinguerie totale, frère. Vraiment trop hâte de pouvoir la voir, ça va être un truc de fou. Et on a également, c'était en story donc je ne l'ai plus, Melali, la voix de Tiki, qui a fait une petite story en disant Tiki et Marinette seront là, Spadzone. Donc c'est le transforme-moi anglais pour Marinette et Tiki. Donc voilà, vraiment incroyable, il y aura la voix de Tiki et la voix de Marinette anglaise. Pour l'instant, on ne sait pas s'il y aura d'autres invités, des gens du cast français. Pour l'instant, voilà, on n'a pas plus d'infos, mais on a déjà ces 2 personnes là qui seront là, et ça fait déjà plaisir. Dans pas mal de cinéma, il y a cette affiche qui est actuellement tout simplement exposée. Dans le mien également, mon petit cinéma local là, et d'ailleurs, je vais peut-être... ouais, je vous en dis pas plus, il va peut-être se passer un petit truc cool. Bref, et voilà, c'est tout. Elle est cool. Si vous avez envie de vous prendre en photo devant. Jérémy Zag nous a posté une nouvelle photo du film. Ils sont encore en train de bosser un peu sur les couleurs, comme on peut le voir là, et ça se voit parce que c'est vraiment très beau, très coloré. Et regardez, encore un peu d'étalonnage. Oui, j'avoue, j'ai regardé la traduction d'où l'onglet d'Apple juste là. Je connaissais pas le mot étalonnage en anglais, bon bref. Et le film est pour vous, donc, enfin, et votre, voilà, je pense que c'est ça à peu près la traduction. Donc, incroyable, mec. Ah là là, en vrai, j'ai hâte avec cette avant-première, là, ça va être fou. Il a également posté une autre image du film dans sa story, regardez-moi ça, hop, juste là. C'est dans la boîte, donc ils ont fini l'étalonnage et le film semble être prêt à 100% ou peut-être à 99%, je sais pas, il reste peut-être d'autres petits détails, mais en tout cas l'image et tout et l'animation semblent être full finalisée avec toute la colo et tout bien. C'est un truc de fou. Et du coup, forcément, ce week-end du 11 juin va être un truc de fou pour la commu Miraculous. Les gars, il y aura plusieurs milliers de miraculeurs, même des gens internationaux d'autres pays qui vont venir voir la première. Et forcément, ça va être un week-end très miraculeux à Paris. J'y serai le samedi et le dimanche avec quelqu'un de mon staff, avec qui on est potes maintenant. Ewan, je sais pas si vous connaissez, et GeeksY, je pense que vous le connaissez. Il y aura aussi Octo, il y aura
pas mal de personnes que vous connaissez, Mathilde, Kogenta Cosplay et bien d'autres. Et regardez, ils ont organisé tout simplement un petit rassemblement de fans. À l'occasion de l'avant-première Miraculous, le 11 juin au Grand Rex, la communauté française des cosplayers propose durant ce week-end unique et exceptionnel un grand rassemblement de fans internationaux dans les lieux mythiques de Paris vus dans la série, afin de se rencontrer, échanger et partager des moments inoubliables. Voici ce que nous proposons. Le samedi, rendez-vous à 12 h à la place des Vosges pour un grand pique-nique avec ou sans cosplay. Et le dimanche, juste après l'avant-première, nous vous donnons rendez-vous aux fontaines du Trocadéro devant la Tour Eiffel pour prendre une très grande photo de famille internationale ainsi que l'opportunité de shooter pour des cosplayers. Nous avons hâte de vous accueillir dans une belle capitale pour cet événement cinématographique mondial qui nous rassemble tous, Miraculous. Évidemment, j'y serai samedi et dimanche. Bon, je serai pas cosplayé ni rien, mais voilà, si vous voulez venir échanger ou quoi, vraiment, ben venez, ça sera avec plaisir. Et si vous voulez être sûr de savoir où je serai à tel moment, suivez-moi sur les réseaux, notamment Instagram, Twitter. Voilà, je partagerai évidemment des news en temps réel dessus, en story, etc. Donc, et en tweet, donc ça sera beaucoup plus simple que sur YouTube. Je pourrais pas vous partager tous les trucs, vous comprenez. Les liens sont dans la description, vous avez eu normalement les trucs affichés au début, je vais peut-être les remettre. Donc voilà, vous n'avez pas d'excuses. En tout cas, dites-moi dans les commentaires, ceux qui viennent à l'avant-première à Paris, ce sera vraiment un plaisir de fou de vous rencontrer. J'ai également plein de potes, de youtubeurs, amis qui vont, ça va être trop cool de pouvoir les revoir. Parce que mine de rien j'habite dans un endroit paumé en Bretagne et franchement c'est pas tous les jours qu'il y a ce type d'événement, donc je suis très content. Sur le Amazon US on a cette robe de bal que Marinette aura normalement dans le film disponible, voilà, pour 42 $ plus 15 de livraison pour la France. En euros c'est à peu près pareil, le dollar et l'euro maintenant, donc voilà, vous savez à peu près le prix. Bon, elle est cool, ce sera pas destiné à moi bien évidemment, mais voilà, c'est dispo sur Amazon. S'il y en a qui sont vraiment fans de cette robe là, et ben écoutez, vous pouvez vous la procurer, c'est désormais possible. Ok, on passe maintenant à la saison 5 et on a Ezra, le directeur anglais, pour le doublage de Miraculous, qui nous a partagé un petit extrait de Chat Noir, donc Brice, son comédien anglais qui est la voix de beaucoup de persos là-bas très connus, je crois notamment Eren Yeager, donc vraiment dinguerie. Bref, là on s'écarte un peu du sujet. Il a un peu modifié le dialogue de l'épisode Passion. Regardez-moi ça, c'est plutôt drôle. C'est quand Chat Noir se fait poursuivre par la flèche paralysante de Safari. Ok les gars, attendez, je croyais que c'était vraiment une blague et que c'était pas dans le vrai doublage, mais apparemment si, what the fuck. Attendez, je vais retraduire la description pour être sûr de ce que je viens de lire là. À la base, il dit arrête avec tes flèches, arrête de me suivre, c'est du harcèlement. Il a mis lorsque nous avons enregistré cet épisode pour la saison 5, Brice et moi avons pensé ajouter une blague un peu plus actuelle. Je l'ai filmé pendant l'enregistrement pour me souvenir de la petite modification que nous avions apportée et pour documenter ce que la réplique originale disait dans le groupe. Nous avons absolument enregistré la réplique telle qu'elle a été écrite par les auteurs, mais le mot harcèlement semblait un peu trop lourd pour le public de Miraculous US. Alors nous avons imaginé une alternative. Nous avons pensé que je ne suis même pas un influenceur serait une alternative amusante. Je suis très heureux qu'elle ait été retenue pour le montage final. Qu'en pensez-vous? Préférez-vous le slogan influenceur ou l'original? Aimeriez-vous avoir plus de choses comme ça? Suivez-nous pour en savoir plus. Ok, mais putain, je savais pas que la simple prononciation du mot harcèlement pouvait être un problème, tu vois. Parce qu'il me semble que dans la VF, il n'y a pas du tout de changement comme ça avec influenceur, tu vois. C'était vraiment là l'initiative de Ezra et Brice, comme il le dit là, et ça a été gardé, donc écoutez, bon, je pense pas que ce soit non plus dramatique en soi. Puis en vrai, c'est plutôt drôle, je pense que les enfants et tout vont capter un peu la blague sûrement. Mais ok, bon, moi ça me dérange pas de ouf, mais je trouve ça quand même étrange que le simple mot, tu vois, juste le mot, même pas un concept ni rien, juste le mot, ça puisse être trop lourd. Ok, bah je sais pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ça en commentaire. Ok, Télé-Québec ont mis leur programme à jour et ça peut être intéressant. Si vous suivez un peu, ils s'étaient passés de Exaltation, l'épisode 9, à l'épisode 12, Perfection. Ils avaient sauté le double épisode, le choix des Kwami, le 10 et le 11, Transmission et Déflagration. Et ils nous ont encore fait une petite dinguerie. Regardez, après l'épisode Perfection, qu'est-ce qu'ils vont diffuser? Bah le 13, le suivant, Migration. Ah, ça serait mal connaître Télé-Québec, hein. Dérision. Bah ouais, non, l'épisode 13, ça nous casse les couilles, on va le sauter. What the fuck. Encore une fois, assez bizarre, je comprends pas leur choix. Peut-être que Migration avait été livré plus tard et qu'ils suivent l'ordre de livraison des épisodes qu'ils reçoivent. Ça n'empêche que le choix, bon, ok, un peu chelou. Je leur ai envoyé un message par rapport à ça et ils m'ont dit Miraculous, enfin le distributeur avec lequel nous faisons affaire pour l'acquisition de la série Miraculous, c'est vraiment formulé comme ça, nous précise pas qu'il s'agit d'une série sérialisée, donc que les épisodes doivent être vus dans l'ordre, donc nous ne sommes pas tenus de les diffuser dans l'ordre. Ah ok, mais si vous les possédez dans l'ordre,
Bah, ça vous coûte quoi de les diffuser dans l'ordre? Genre, bon, un peu stupide, mais ok, bon. On n'aura pas le droit à de meilleures réponses. Et du coup, le dimanche, du coup, le jour d'après, ils diffuseront cette fois dans l'ordre le 15, le suivant, Intuition. On verra bien où ils nous mènent. Ils seraient capables de nous sortir des dingueries, de sortir des épisodes après le 20, carrément, vu ce qu'ils font actuellement. Ce serait pas impossible. Bon, bah, au moment où je tourne ça, TF1 n'ont pas mis leur programme à jour, alors qu'on est mardi soir. Vous pouvez voir, ça fait une semaine qu'ils l'ont pas mis à jour, alors qu'ils doivent le mettre à jour une fois par semaine. Il y a 7 jours, donc bon. Je vous reprends le lendemain, le mercredi, quand on doit sortir cette vidéo. J'espère qu'ils le mettront à jour le mercredi. Normalement, je leur envoie un petit message. Je pense que ça devrait se faire. Pareil pour RTS, leurs programmes du samedi 20 n'ont pas été mis à jour, mais il s'est passé une dinguerie qui fait qu'on peut deviner ce programme, enfin l'avoir confirmé indirectement. Mais il y a un truc en plus, vous allez voir, regardez-moi cette dinguerie les gars. Breaking, nous avons une nouvelle date de diffusion confirmée pour le 521 Confrontation. Ça confirme que Confrontation est prêt du coup officiellement. Et ça c'est très cool. Un mail que a reçu du coup notre ami Milo de RTS. Bonjour, merci pour votre message, blablabla. Nous diffuserons l'épisode 521 Confrontation le 27 mai 2023. Malheureusement, concernant l'épisode 522 Collusion, nous ne l'avons pas encore reçu. Ouf, ça veut dire que bah, il reste encore des épisodes à être produits dans cette fin de saison, et qu'évidemment, bah, vaut mieux suivre l'ordre les amis, ne surtout pas regarder, c'est admettons l'épisode 23, parce qu'il est prêt, sort, je dis si il est prêt, hein, j'en sais rien, officiellement, donc imaginez il sort, le regardez pas, attendez vraiment le 522, d'autant plus dans cette saison 5, et d'autant plus à la fin de cette saison, genre vraiment, sinon vous allez rien comprendre, ça va tout gâcher, et c'est de la merde, faut surtout pas ne pas regarder dans l'ordre. J'espère quand même qu'il mettra pas trop de temps, parce que je vous avoue que j'aurais tellement le seum les gars. Si la saison elle est prête, sauf que genre il manque quelques épisodes, tu vois, genre, il en manque genre 4 ou 5, et que c'est l'été, et donc que les chaînes arrêtent de diffuser, et qu'on doit attendre septembre. Je vous jure, ça me rendrait vraiment ouf, j'aurais tellement le seum, donc j'espère pas. J'espère qu'ils pourront les diffuser à temps quand même, parce que si c'est coupé avec l'été, ça va faire mal, ça va faire mal. Surtout que du coup là, RTS vont arrêter leur diffusion de 2 épisodes du coup à cause de celui-là. Ce qui fait que même s'ils reprennent 2 épisodes après avec le 522 et le 523, après ça fera qu'un seul épisode parce qu'il faut diffuser le 525 et le 526 ensemble forcément, donc ça va casser un peu le rythme tu vois, mais en tout cas on a quand même la diffusion du 521 Confrontation, et ça fait très plaisir, et on suivra de près ce qu'il arrive à Collusion, sachant que nous serons les premiers au monde à l'avoir, et qu'on ne pourra donc par conséquent pas se faire spoil, à moins que... Et ouais, Gloob ont prévu une alerte miraculeuse au moment où je tourne cette vidéo. Elle est déjà sortie quand cette vidéo va vous être diffusée, mais je vous la montrerai pas évidemment pour pas vous spoil. À savoir que Gloob n'ont pas diffusé à la télé Adoration, qu'ils ont diffusé nettement sur leur plateforme payante, la Globoplay, je sais pas quoi, Globoplay, mais ils n'ont pas du tout diffusé nulle part, l'épisode 15 Intuition. Donc peut-être que cette alerte miraculeuse c'est de Intuition ou d'Adoration pour la télé, vu qu'il n'a pas été diffusé à la télé mais que sur la plateforme. On verra bien, je vous mettrai à l'écran de quel épisode c'est, si c'est Confrontation, parce que RTS ont annoncé aujourd'hui qu'ils allaient le diffuser. C'est une dinguerie de faire ça, Gloob, vraiment, vous êtes des malades à vouloir voler les trucs aux gens comme ça, et à être jaloux de ouf. Mais bon, on verra bien ce qu'ils font, j'espère juste que ça sera pas du Confrontation, parce que... flemme de se faire spoil, ça casse les couilles les gars. De toute façon là elle sort dans 1h10 au moment où je tourne ça, donc on verra bien. Du coup c'est bon, RTS ont mis à jour leur programme, et ça sera bien Prétention et Révélation, et du coup on a l'heure, donc ça c'est cool. On a également les synopsis, moi je vais pas les lire, je vais vous les mettre à l'écran tout à l'heure, je préviendrai évidemment quand il faudra fermer les yeux. Évidemment encore une fois n'en parlez pas en commentaire, cela reste du spoiler, et j'aimerais que mes commentaires soient sans spoil, sinon ce sera un ban définitif, vous ne pourrez plus jamais commenter, parce que on respecte aussi les gens ici qui ne veulent pas être spoil, c'est un peu le principe de base de ma chaîne depuis longtemps. Bref, c'est parti, je vous le montre, fermez les yeux si vous voulez pas le voir, je vous le montre dans 3, 2, 1. Voici le synopsis de Prétention que moi-même je ne lis pas. Et du coup, voici le synopsis pour Révélation. Encore une fois, je le lis pas, même que pareil que pour Prétention. Ok les amis, TF1 ont mis leur programme à jour, et comme vous pouvez le voir, rediffusion des épisodes Le Collectionneur et Glaciator, des épisodes random de la saison 2. Alors pourquoi est-ce qu'ils arrêtent la diffusion maintenant? Faut savoir qu'il y a moins d'audience pendant l'été, et donc TF1 arrête toujours la diffusion des épisodes inédits de Miraculous mi-juin. Sauf que, pour l'instant, déjà, on sait que le 22 n'est pas livré. Jusqu'au 21, c'est bon. Mais s'ils auraient continué comme ça, on va voir ce que ça aurait donné. Donc, on aurait eu le 14 mai, simplement, Émotion. Le 21, Prétention. Le 28 mai, Révélation. Le 4 juin, l'épisode 21, Confrontation. Dans l'hypothèse où il aurait été précédent, ça aurait été une pause. Il aurait resté du coup que 5 épisodes. Le 22, Collusion. Le 18, on aurait eu le 23, Révolution. Et ensuite, fin de la diffusion. Bah oui, parce que c'est l'été, ils peuvent plus diffuser l'été. Est-ce que vous pensez vraiment que ça aurait été pas un peu chelou de
d'attendre tout l'été pour diffuser les 3 derniers épisodes de Miraculous. C'est-à-dire qu'il faudra refaire de la com et tout. Pour seulement 3 épisodes, tout le monde va dire « Mais pourquoi vous arrêtez à 3 épisodes de la fin ?» Enfin, vous comprenez bien que ça n'aurait eu aucun sens d'arrêter à moins de 10 épisodes, on va dire, de la fin, tu vois. Genre vraiment, ça aurait été très chelou. Donc ils ont préféré faire pause maintenant, diffuser le 2e tiers de la série, voilà. En octobre, ils avaient diffusé du 1 au 9, là ils nous diffusent du 10 au 18, et ils diffuseront du coup en septembre prochain, tout simplement, je pense. Parce que je doute qu'elles reprennent avec toute une semaine où ils balancent tous les épisodes quand ils seront prêts avant l'été. Ça me paraît un peu impossible, en sachant qu'il n'y a pas d'autres vacances. Donc enfin voilà, les gars, c'est mort. Voilà, il faut se le dire, c'est mort. Donc ce sera sûrement en septembre, où là du coup ils nous balanceront de Prétention à Recréation, donc le dernier épisode. Donc voilà, c'est un peu chiant, surtout pour ceux qui attendent sur TF1. Mais du coup clairement là, RTS suprématie, hein. RTS vont plier le game, en tout cas j'espère. Parce que j'avoue que ça me ferait un peu chier de devoir attendre jusqu'à septembre prochain, sachant que je serai à la fac, au conservatoire, que je ferai beaucoup de choses. J'aurai plus autant de temps que là. Déjà que je peine à trouver du temps pour faire tout ce que je dois faire. L'année prochaine, ça aurait été encore plus complexe. Je comptais arrêter de traiter aussi souvent Miraculous que je le fais actuellement à la fin de cette année, parce que je pensais que la diffusion, voilà, ça allait pile se terminer. Donc on verra bien si RTS arrive à aller jusqu'à la fin. Pour l'instant, on sait qu'ils iront jusqu'au 21, mais si Collusion bloque trop longtemps, ça sera mort, quoi. Mais en tout cas, je pense clairement que si TF1 ne reprend pas, ce qui va être le cas, je pense, c'est sûr à 90% vraiment, avant septembre prochain, je vais tout simplement me baser sur les diffusions de RTS et vous sortir les lives et les réactions en fonction des diffusions de RTS, les gars. Je vais pas avoir le choix. Je pense que même vous allez pas attendre jusque septembre prochain pour voir les épisodes. Enfin, genre, c'est pas possible. Je vous mets, si jamais vous savez pas comment aller voir sur le replay de RTS, vous tapez replay RTS Miraculous. Si vous n'habitez pas en Suisse, il vous faudra un VPN. Vous tapez dans la barre de recherche Just Blue, regardez Miraculous. Vous allez sur cette vidéo que je vous mets à l'écran, à ce timecode là, et je montre comment faire pour regarder Miraculous. Si vous n'habitez pas en Suisse et que vous voulez regarder sur le replay d'RTS, comme ça vous pourrez regarder les épisodes. Donc voilà, pas d'excuses. Moi je vous le dis les gars, j'en parlerai sur ma chaîne, clairement j'attendrai pas TF1, c'est pas possible. J'espère que vous comprendrez. Nous avons Julian Jacob de chez Zag qui nous a partagé une petite photo de lui au bureau de Netflix. Pour très probablement, si vous suivez les dernières vidéos, travailler sur leur projet secret avec Netflix. On avait vu qu'il y avait un producteur de musique et un réalisateur, producteur de films également qui bossait avec eux. Je pense clairement que ça parle du live action que Jérémy Zag avait confirmé en story Insta après l'avoir supprimé 1 heure, 2 heures après, non même peut-être un peu plus, je sais plus, bref, quelques heures après la publication de la story. Je pense vraiment que là, ça sera un live action en collaboration du coup avec Netflix, donc live action, c'est-à-dire une adaptation Miraculous avec des vrais acteurs dans le monde réel. Ouf, ça c'est un peu risqué de faire ça, mais si c'est bien fait, ça peut être très cool et plus mature peut-être. Donc en vrai, moi je dis oui. Enfin, je dis oui sur l'idée. Hâte de voir ce que ça peut rendre. Je dis pas que ça sera forcément bien, on verra bien. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à partager toutes vos impressions, vos réactions, vos commentaires, justement en commentaire. Moi, je vous laisse avec ma petite liste. Voilà, je pense qu'elle vous est utile. D'ailleurs, j'ai rajouté une petite légende dans cette liste qui, je pense également, vous aidera un peu à comprendre toutes mes coches de différentes couleurs. Dans tous les cas, c'était Blue. Je vous dis à la prochaine. À plus.